Oyez, braves gens, c'était le dernier appel pour la farce du dragon. Maintenant, on y va. Ah oui, le dernier, c'est quand on y va, en fait. Ah non, c'est fini. Non, je sais pas, allez hop, on y va. Bon, seigneurs et dames, et damoiseaux et demoiselles, nous allons vous conter une histoire terrifiante. Voilà, refaire, ça, vous n'êtes pas motivés. Attends, je suis pas prête. Je te fais un signe, d'accord? Toi, pas trop. Seigneurs et dames, damoiselles et damoiseaux, nous allons vous conter une histoire des plus terrifiantes. Celle d'un dragon terrifiant qui avait pour habitude de dévaster tout sur son passage. Récolte, fermier, Peut-être pas les fermes finalement. En fait, on a un quota. En fait, à la fin de la journée, il faut qu'on atteigne 5, on les a pas encore atteints, donc on va y aller plus fort. Alors, mais tout va bien. Tout commence par une nuit sans lune, où les cigales, les grillons... Tout commence par une nuit sans lune douce où il faisait bon vivre, à la cour du brave seigneur de Stébonville. Notre brave seigneur qui était très très gentil. Notre brave seigneur avait une fille. Une fille. Une fille unique. Il en a fait qu'une. Hein. Sa beauté et sa blondeur légendaire faisaient tourner toutes les têtes. Dont celle du conseiller de notre brave seigneur. Oh, Cléodorise, ma douce Cléodorise. Non, non, non et non. Vous ne pourrez point repousser comme ça sans cesse mes avances. Un jour, vous serez à moi. Cousin. Oh, ma charmante petite enfant. Mon père. Majesté, nous avons deux affaires à traiter aujourd'hui. Oui, lesquelles? La première, il faut que vous fixiez la date du mariage entre votre fille bien-aimée et l'humble serviteur que je suis. Mais enfin, père, mais jamais je ne vais enfin. Oui, et la seconde? Pas grand-chose. L'armée que vous aviez envoyée pour terrasser le dragon a été décimée. Mais m'accordez-vous la main de votre fille? Oui, il faut que j'y réfléchisse, mais cette histoire de dragon me tracasse l'esprit. Que sont devenus les chevaliers envoyés le combattre? Mort. Ah bon? Et les mercenaires? Mort. Et les prêtres? Morts aussi. Et l'armée? Ah, carbonisé. Fiche, mais il n'y a rien que l'on puisse faire. Oh, probablement que si. Mais le fait est que vous devez fixer la date de mon mariage avec votre si charmante et si douce enfant. Ah oui. Cléodoris, qu'en pensez-vous, ma gentille petite fiotte? J'en pense que je préfère être offerte au dragon plutôt que d'épouser cet homme. Mais vous mettez pas dans cet état, mais où allez-vous, Cléodoris? Où allez-vous? Je vais broder, père. Brother. À cet instant, le conseiller comprit que jamais il n'aurait le cœur de sa bien-aimée, mais il n'en dit mot au Seigneur et commença à concevoir un plan terrible. Un matin, il mit son plan démoniaque à exécution. Ainsi donc, elle préfère le dragon. Hein? Majesté. Oui. À propos du dragon. Quoi, le dragon, quoi? Majesté, j'ai une idée qui ravira à la fois votre seigneurie et sa si douce enfant. Mais bien sûr, oui. Bah, parle. Majesté. J'ai consulté tous les saints hommes que compte votre royaume et ils ont été unanimes quant à la manœuvre à adopter face à ce fléau du diable. Oui, c'est... Majesté, le dragon ne veut pas être attaqué.
Il veut être séduit, choyé, apprivoisé. Apprivoisé. Et rappelez-vous, Sainte Marthe, Sainte Élimie, Sainte Marguerite, qu'ont fait ces saintes femmes face au dragon. Ah oui, elles ont... je sais pas. Qu'avaient-elles en commun? Je sais pas. Majesté, ces saintes femmes ont réussi à dompter des dragons avec pour seule arme leur blondeur légendaire. Oh, elles étaient toutes blondes. Et pucelles, blondes et pucelles. Et pucelles. Des blondes pucelles dompteuses de dragons. Mais bien sûr, oui. Mais il va falloir que je prenne toutes les blondes pucelles de mon royaume et que je les envoie combattre le dragon. Non point le combattre, Majesté, mais le séduire et vous le rapporter. Cela vous couvrira de gloire. De gloire. Oui, songez, Majesté, songez. Un dragon vivant, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais aucune femme ne voudra s'y risquer. Vous avez raison. Même avec une forte récompense. Vous avez doublement raison. Ah, raison. Oui, vous êtes tellement intelligent. C'est pourquoi j'ai réfléchi à votre place et vous avez trouvé la solution. La solution. Il faut faire un exemple. Un exemple. Oui, afin de motiver toutes les blondes pucelles de votre royaume. À motiver. Il faut envoyer votre fille. Quoi? Sinon ça ne marchera pas. Ma fille? Bien sûr. Mais c'est pas possible. Elle doit vous épouser. Quoi? Oh! Hein? Ah oui, je le sais bien, mais elle a dit préférer le dragon. Je sacrifie donc mon bonheur afin de sauver votre peuple. Oui. Bon ben, dans ces conditions... Les pères, enfin. Ah, vous préférez peut-être m'épouser? Les pères. Y a pas d'autre solution? Pas la moindre. Bon ben, dans ces conditions... Mais vous n'y pensez qu'à... Non, va broder. Soucieuse de sauver sa vie, la douce Cléodorise fila avec le premier chevalier venu, et tous deux coulèrent des jours heureux dans une contrée lointaine à passer leur journée allongée sur le sable fin à siroter des cocktails de fruits exotiques. Mais revenons à notre histoire. Le seigneur fit savoir dans tout le pays qu'il offrirait un sac d'or à toute blonde pucelle qui viendrait à bout du dragon. La nouvelle voyagea par monts et vallées et arriva un beau matin aux oreilles d'un brave homme. Un sac d'or. Un sac d'or. Ben ouais, un sac d'or, je te disons. Et grand comme quoi le sac? Suffisamment grand, que je te disons. Et t'en connais une toi de blonde pucelle suffisamment sotte pour aller se précipiter entre les griffes d'un dragon comme ça toute crue? Je sais pas, faut voir. Oh, mon bouffi, où que t'es donc? Tu Dieu la flamme. Oh, mon bouffi, nounet, où que tu te caches? Relève-toi donc. Non mais si elle me trouve ici, elle va m'étriper un œil. Mon chéri nounet d'amour! Bah, elle a pas l'air bien farouche pourtant cette fois-ci. Non, 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 te laisse pas avoir comme un pourceau. Cette femme-là, c'est pire que de la vermine de 4 nœuds. C'est de la caca. Pourtant, elle est pas gentille parfois. Hein. Hé, me parle pas la v'là. Bouffi! Bah, le bonjour la ficelle. Comment tu te portes en cette belle journée? Bah, comme tu peux y voir sur mes deux guiboles. Dis où qu'il est, mon satané ivrogne de bouffi, là? Bah, cette ivrogne, ça c'est pas bien gentil, hein. Quoi? C'est moi qui semble pas gentille? Mais moi, j'aimerais bien, moi, être pas gentille. Avec un gentil gaillard qui s'occuperait gentiment de pas me causer de tourment. Bah, te fais donc pas tant de chagrin, la ficelle. Il va pas stopper. Ah, te v'là, toi! Bah oui, me v'là, moi. Pourquoi tu te montes-tu donc? Eh, moi j'avions la situation presque en main, là. Non mais, voulons pas que tu tombes dans ses griffes. Cette femme-là, c'est pire qu'une démionne. C'est pire qu'un dragon fourchu. Mon ami, tu fais donc ça pour me sauver? Oh, t'aimais vraiment un bon brave ami, là. Non, mais regardez-vous de près, hein! Non, mais ils n'avaient pas fini de trempatouiller le nez dans le cruchon l'un de l'autre chaque jour que Dieu fait, hein! Ils n'avaient pas fini de me causer tant de tourments! Oh, mais non, mais ma ficelle, et nous en voulons ton bonheur. Alors ma ficelle nanana, on voit bien que c'est pas toi qui l'en épousaille, c'est Oh, le bouffi, t'es pas en position de te plaindre! Ouais mais ça va jamais empêcher, va.
qu'il est le cochon? Quel cochon? Le cochon que t'étais censé vendre au marché face de fiente de porc. Non mais il est vendu. Oui, depuis ce matin, première heure, demande-lui, il était là. Ah oui. Mais à un bon prix? Ah, le meilleur. T'as quelque chose d'autre à demander, là? Tu vois la furie? Tu vois la ficelle, si tu te comportais pas en furie à chaque heure du jour que Dieu fait, bah tu te rendrais bien compte que le monde il est bien moins compliqué que tu ne crois. Voilà. Bon, t'as quelque chose d'autre à faire là? Non? Bon, bah allez. Tu rentres et moi je finis son cruchon avec mon ami et je rentre. Allez. Eh bah dis donc. Ouais, mais tu vois, c'est comme ça qu'il faut leur parler aux donzelles. Hein. Ouais. Avec fermeté. Dis le bouffi. Quoi, femelle? Où qu'il est l'argent? L'argent. L'argent du cochon. Gueule dent, peigne denté. En vérité, la ficelle, la ficelle... Tu l'as bu? Non, j'étais pas tout seul, il m'a aidé. Ah mais c'est lui qui m'avait argent. proposé. T'as bu notre argent? Ouais, non. J'allons t'écorcher vif et faire un épouvantail de tes restes. Ah, tu vois qu'elle est farouche, hein, Non Piqué? mais quand même au premier abord on n'y aurait point dit hein. Mais comment qu'on va faire maintenant? Ah, ça c'est bien les hommes, ça. Et que ça y va que les femmes elles sont dépensières, que ça sait pas garder une piécette, hein? Oh, ça y va que les femmes elles dilapident l'argent du foyer en torchon et ruban. Mais moi, j'aimerais bien, moi, dilapider l'argent du foyer en torchon et ruban. Et pourquoi que je ne comprends pas? Je vous y demandons, hein? Je vous y posons la question. Parce que Steve Rogne, là, je te regardons, là. Steve Rogne, là, il a déjà tout dilapidé en vinasse, hein? Les hommes, vous êtes bien d'accord? Les hommes, ils sont tous les mêmes. Hein? Ils croient qu'ils sont les seuls à travailler, alors que c'est nous, les bonnes commères, qui trimons toute la sainte journée. Et puis, si par malheur, on dépense une piécette pour une gamelle ou un balai, hein? Ah ben là, c'est un drame. Dépensière, dilapidatrice, ton ancien balai, il était pas si bien. La ficelle, si tu voulons bien mettre du tien, je connais son moyen de gagner un sac d'or. Un sac d'or. Ouais, un sac d'or. Un sac d'or. Ouais, un sac d'or. À quoi que tu penses le bouffi? Mais oui, là, écoute Steve Rogne, là, qui te sert de compère. À quoi donc tu penses? Encore une affaire pas bien honnête, à qui que c'est-il va se tourbir pour pareil somme? Ah, c'est peut-être pas bien honnête, mais il y a personne à y se tourbir. Piqué. Oh mais le bouffi, elle est pas blonde et encore moins pour ses fins. Moi je le sais. Non, mais une perruque. Et le dragon, il verra que du feu, hein. Ah oui. Le dragon. Est-ce que le dragon, ça crache du feu, alors? Le dragon, il verra que du feu. Non, mais parce qu'il crache du feu. Non mais vraiment, mais c'est vraiment... Il a pas blonde. Alors c'est super. Attends, la ficelle. Mais la ficelle t'en va donc point. Non, mais laisse, c'est pas grave. Hein, c'est qu'elle est d'accord. Parce que comme qu'on dit, hein, qui est absent, consent. Ah oui, les absents ont toujours d'accord. Oui, c'est ça, voilà. Allez, buvons un coup à l'honneur de notre grande entreprise. Oui. Buvons un coup, là, buvons-en de à la santé des blondes pucelles. On va être riche, mon ami, on va être riche. Oui, mais le bouffio, t'as-tu bien pensé à ce qu'on risquons, c'est qu'on se faisons prendre? Quoi qu'on risquons, dans le meilleur des cas, on est riche. Puis dans le pire des cas, on sera débarrassé de cette fiente de mulet. Ah non, le bouffi, tu me promets qu'on va jamais la laisser seule. Hein. Tu me promets qu'on la laissera jamais point seule à seul instant. Bon, d'accord, je te promettons qu'on ira avec elle. Enfin, du moins, on sera pas loin. Une fois l'esprit déviné, le bouffi et le biquet tâchèrent longuement de convaincre la ficelle du génie de leur idée. Persuadés qu'aucun dragon ne pouvait être plus terrible que la mère du bouffi, la ficelle accepta. Aussi, par un bel après-midi, nos amis se rendirent-ils devant la grotte où vivait le terrible monstre. C'est là? Oui. Mais t'as bien compris notre plan, hein, la ficelle. Il nous le faut vivant, le dragon vivant, sinon on n'aura pas la prime. Mais le bouffi, oh, tu t'entends bien causer là. Un dragon vivant, un dragon vivant. Comment tu veux que la ficelle, elle tue un dragon vivant? Déjà, comment tu veux que la ficelle, elle sorte un dragon vivant, elle toute seule d'une caverne? Elle qui est si douce, si tendre, si frêle, si délicate, Oui, bon, si ça va passer, fragile, Jalon, ça si va, c'est bon. sensible. Ah non, mais en fait, moi je t'avions préparé une petite tâche. Non, pas de gourdin, pas de dague. Tiens,
je t'ai donc préparé ceci. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est une ceinture de soierie. Sainte-Marthe, elle a attrapé son dragon avec le même modèle. Oui, Sainte-Marthe, c'était une maîtresse en matière de dragon. Ouais, ouais. Alors, on voulait te donner une petite panoplie, le biquet. Ah oui, Alors, faut savoir, je voulais attendre le dernier moment pour lui donner, et là, là c'est le moment, donc c'est parti. Hop là. Voilà. la panoplie de la blonde pucelle dompteuse de dragon. De blonde pucelle dompteuse de dragon, c'est écrit partout. Hein? De blonde pucelle. Oui. Bah, oui, on s'y laisserait prendre. Non mais attends, ça c'est censé faire blonde pucelle. Oui, bah moi je t'avais bien dit que ça marcherait pas. Non, non, attends. La ficelle, t'as bien compris notre plan, hein. Tu rentrons dans la grotte du dragon. Tu joues ta blonde pucelle dompteuse de dragon. Et là, tu lui passes la ceinture de soirée autour du cou. Tu tires le dragon au sol et le dragon est à nous. Et voilà, le tour est joué. Non mais ça c'est censé faire blonde pucelle. Ah mais oui, on s'y croirait. Oui, hein. Oui. Non, moi je trouve que ça fait vraiment pas blonde pucelle dompteuse de dragon. Ouais, voilà. Oui. Tout à fait. Non mais les encouragez pas non plus encore. Ah voilà. Ah voilà, c'est ça, il y avait là. Non, un petit peu sur le côté comme ça. Voilà. Armée de son courage et de sa ceinture de soierie, la ficelle pénétra dans la grotte. Elle ne fit pas 2 pas que le dragon se rua sur elle. Alerté par les cris de la ficelle, le biquet, armé d'une dague, se jeta dans la grotte. Et, habité d'une rage débordante, il pourfendit le dragon. N'ayant pas réussi à sortir le dragon de la grotte, nous allons vous proposer une reconstitution. Pour les besoins de la reconstitution, je serai le dragon. Avec les griffes et les dents. Et moi je suis Ah bon pucelle. Bon d'accord. Et moi alors j'utilise mon point la dague parce que c'est quand même mon copain le bouffi. merci. Je t'aime bien toi. Bon alors les griffes comme ça serrées. J'ai la queue aussi, j'ai la queue qui fait. Alors dragon, faut pas voir qu'il crache du feu normalement. Ouais. Mais voilà, parce que c'est une poudrerie. Oui c'est vrai, on est à la poudrerie donc on ne crache pas le dragon. Mais voilà, j'ai la queue qui fait comme ça. Et puis qui fait des figures comme ça. Et là, avec mes griffes, Et là, on dit que je vais essayer de te griffer. Non, parce que normalement c'est moi qui gagne. dans Une l'histoire. fois le dragon mort, donc Mais c'était pour la reconstitution. Une fois le dragon mort, donc, nos amis inspectèrent la grotte et découvrirent tout ce qui avait l'air d'un 8. D'un 9. Découvrirent tout ce qui avait l'air d'un 9. 9, non, un 9 de dragon. Non mais j'ai vu ça. Arrête. Contre toute attente, ils décidèrent de le garder et de le ramener au Seigneur en signe de leur victoire. Le Seigneur, bien décidé à économiser ses deniers, les renvoya chez eux, sans la moindre petite piécette. Non. Il le voulait vivant, son dragon, vivant le dragon. C'est quand même pas ben compliqué là, non? Hein? Eh ben on a fait ce qu'on a pu hein. Non mais il fallait juste savoir se servir d'une ceinture de soierie. Mais non, vivant le dragon et on aurait eu un sac d'or. Mais non, il faut pas sortir la cuisse de Saint-Pierre pour savoir se servir d'une ceinture de soierie, non? Mais le dragon il avait l'air tellement terrifiant. Attends, wow. Pourquoi tu t'en es mêlé, toi? Hein? Non, il fallait juste avoir un petit peu de délicatesse. Mais non, ça c'est un mot bien trop compliqué pour la ficelle, hein? Un sac d'or contre un dragon vivant, c'est ce qu'il a dit. Vivant, le dragon vivant qu'il le voulait. Mais non, c'est toujours trop compliqué. Alors moi, quand je bois une piécette, hein, alors là c'est tout un drame. Mais alors quand madame perd un sac d'or, là on s'en fiche. Moi c'est un cataplasme quand je bois une pièce. Mais non, madame elle peut perdre... Oh oui. Bah quoi donc? Surtout ne te lève pas. Non, regarde. Cet œuf est un œuf de... Oui, donc, un œuf. Parce que là, vous me suivez? Oui. Eh ben, on n'a qu'à y faire comme avec les œufs de la volaille.
Ah oui, une omelette. Non. Non, on va le couver. Comme ça, on aura... Une omelette. Non. On aura un dragon. Mais tout ça pour aller offrir ton satané dragon à ton satané seigneur? Mais pourquoi... Non. Pourquoi on lui offrirait un dragon, vu qu'on peut lui garder pour nous, hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un dragon vivant? On va faire cuire des omelettes. Ok, si, on peut faire cuire des omelettes avec, d'accord. Mais c'est pas pour ça. Pourquoi tu crois que le Seigneur, il voulait un dragon vivant, On hein? va faire cuire des omelettes, hein, comme... Non. Pour se pavaner. Parce qu'il voulait s'enrichir, le bourg. Mais c'est nous qui avons été les plus intelligents. Ça reste à voir. C'est nous qui allons nous pavaner avec notre dragon. Oui, et on s'appellera la compagnie de la blonde pucelle dompteuse dragon. Là, non, c'est vraiment... Ouais, et oh, c'est pas les monopoles des jupons de devoir couver un œuf de dragon, vous avez des croupions, vous venez couver-y tout. Ouais, non, attends. Ah, Henri Dragon, ouais. On pourra y donner un nom à notre dragon? Non. Justement avec ton épée qui est. Ils arrêtent pas de manger. Ils arrêtent pas de manger. Et Archibald. Archibald, ce serait pas mal comme nom pour un dragon, non? Non. Nos joyeux lurons furent de merveilleuses couveuses. Et tout se passa si bien qu'à l'aube du 3e mois de cette entreprise, naquit un merveilleux petit dragonnet. Les jours et les semaines passèrent encore et encore, et le dragonnet devint grand, fort, beau, splendide, un dragon quoi. Si bien que le bouffi, la ficelle et le biquet décidèrent pour eux qu'il était temps de se pavaner dans les rues avec le dragon et de hurler aux passants les bijoux, la bourse ou la vie. Les badauds étaient tellement terrifiés qu'ils s'exécutaient tous, jetant piécettes et bijoux dans la gorge du monstre. Aussi, mesdames et messieurs, fort de cet enseignement, à vos bourses. Car Archibald et la compagnie Afikamaya sont dans les rues. Wow. Tiens là, allez. Regarde. Regardez, ils sont tous là pour toi. Il est encore un peu timide, il est un peu genou, hein. Regarde tous ces petits enfants. Non, elle est pas blonde, on va pas chercher plus loin. Pas bon. Hop là. Attention. Alors les enfants, il faut faire tout doux et il faut se lever pour le caresser parce qu'il ne va pas pouvoir descendre si bas. On fait tout doucement avec les mains. Voilà. Il s'appelle Archibald. Bon là, je vais réussi à poser mon doigt. Allez Archie, c'est terminé. Doucement, on y va. Allez. Alors un petit tour de piste là, hop comme au cirque. Allez Archie, tac. Vous voyez comme on a commencé le dressage. Voilà. Non, Archie, comme au dressage, on a dit comme à l'entraînement. Tu me suis entièrement. Allez. Et hop. Regardez une autre chose qu'on lui a appris quand il obéit pas trop. C'est le meilleur moyen. Archie, qu'est-ce que c'est? Regarde bien. Allez, viens là, approche. C'est pour qui? Attention. Ouais. C'est sa petite récompense quand il est sage avec les gens. Voilà. Encore des caresses comme ça, viens par là, je descends un petit peu. Lève-toi, Après, mon on cœur. va aller le coucher parce que... Là, bon, allez, une deuxième. Il est gourmand, hein, il veut. Hop, t'es prêt?
fais pas à lui. Hein. Allez, après, Oui, après regarde. mon cœur. Attention. Ouais. Ah, c'est bien. Allez, donne quelques caresses aux enfants. Non, c'est fini là, c'est fini. Sinon tu mangeras plus ce soir, tu n'auras pas tes croquettes après. Voilà. Prends les caresses des enfants, voilà. Et puis après on va aller te coucher. Allez les enfants qui veulent encore le caresser, profitez-en, parce que c'est la fin après. On fait tout. Ah, on n'attrape pas les mains dans la bouche. Non, c'est que du tissu pour repas. Attention, hein. Voilà, voilà. Là, il a eu peur, ça a été trop pour lui. Et après, on va aller. Voilà. Eh ben, c'est bon. On n'a plus qu'à aller. Bien ça, allez, hop, oui, maintenant. On y va. Seigneurs et dames, si cette petite distraction vous a plu, ne